L'Europe va-t-elle devoir se passer du gaz russe dans les prochaines heures? Vladimir Poutine menace d'interrompre les livraisons dès aujourd'hui si les paiements ne sont pas effectués en roubles et à partir de comptes bancaires domiciliés en Russie. Officiellement, ce n'est pas un embargo, mais en pratique, cela y ressemble, comme l'explique Alexandre Handlauer. Il est analyste financier chez Kepler. On l'écoute. Effectivement, ça revient à dire qu'il y a un embargo qui est effectué de la Russie vers ces pays non amicaux qui vont décider. C'est une façon de dire effectivement qu'on ne veut plus livrer de gaz, oui, évidemment. Et après, il faut se mettre du côté russe. On a des fortes annonces de la part de tous les pays européens pour diminuer de 2/3 les importations d'ici la fin de l'année. Donc en fait, Poutine sait très bien que de toute façon, il est dans un corner au niveau du gaz. Et donc, il cherche sans doute juste à accélérer, à mettre l'Europe dans une position délicate. Je rappelle une dernière chose qui est importante de savoir. Les revenus pour la Russie du gaz sont 4 fois moins importantes que celles du pétrole. Ce qui est très important pour la Russie d'un point de vue économique encore aujourd'hui, c'est le pétrole. Donc effectivement, sur le gaz, ils peuvent se permettre quelques écarts. La France et l'Allemagne travaillent sur un plan d'urgence en cas de rupture d'approvisionnement et face aux exigences de Vladimir Poutine, le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé son opposition. On l'écoute. Nous avons regardé les contrats et il est écrit dans ces contrats que les paiements se font en euros et parfois en dollars. J'ai dit clairement au président russe que cela resterait ainsi. Les entreprises veulent pouvoir payer en euros et elles le feront. On connaîtra ce matin les chiffres de l'inflation pour le mois de mars dans la zone euro. Les économistes attendent une hausse des prix à la consommation de 6,6% en rythme annuel contre 5,9% le mois précédent. Publication à 11h. L'accélération de l'inflation change en pratique la donne pour les producteurs et les distributeurs. Ils ont signé une charte d'engagement pour relever les prix en magasin afin d'intégrer la hausse du prix des matières premières. Pour l'instant, cet accord en France ne concerne que les producteurs de denrées alimentaires. Nouvelle baisse des immatriculations de voitures neuves en France, recul de 19,5% au mois de mars selon les chiffres publiés par la plateforme automobile. Les immatriculations ont chuté de pratiquement 30% pour le groupe Stellantis et de 15,1% pour le groupe Renault au mois de mars. Les marchés financiers, Antoine Larigauderie. Vous nous l'aviez annoncé, Antoine, début de séance relativement indécis. Oui, très hésitant. Ce marché, après 2 jours de correction consécutifs, le CAC 40 à 6661. On est en hausse, mais vraiment très très légère. Plus 0,05%. À noter les progressions du jour. On a toujours une bonne tendance autour de Pernod Ricard qui gagne 1,7%. On est à 2,60 €. Renault qui gagne 1,07% à 24,13 € malgré ce très très fort recul des immatriculations en France. Vous en avez parlé. Schneider Electric plus 0,9%, 153,58 €. Vivendi plus 0,59% à 11,91 €. Là encore, il n'y a pas forcément de biais en termes de secteur. On fait du cas par cas. À noter quelques baisses significatives. Thales, les prises de profit continuent. Moins 0,48% à 113,40 €. On a Capgemini aussi qui est en repli. Moins 0,54% à 201,40 €. Plus forte baisse du CAC 40, elle est pour ArcelorMittal qui recule d'1,6% à 28,83 €. Les valeurs de croissance qui sont de toute manière victimes de dégagement avec le durcissement sur les taux d'intérêt, notamment le taux obligataire. Hermès qui est en recul de 0,8%, 1281 €. Plus forte hausse du CAC 40, c'est Eurofins Scientifique qui gagne 2,2% à 91,90 €. Le CAC, moins 0,01%, on est à 6659 points. Et l'euro face au dollar est toujours sous 1,11. On est du côté de 1,1070 sur la devise européenne.